Chérie, je suis rentré. Alors oui, je sais, je me suis absenté une semaine, un peu comme un voleur, mais j'ai une bonne excuse. En fait, je suis parti une petite semaine au Cap d'Agde pour profiter un petit peu d'une semaine de vacances, et je voulais vous tourner le 3 séries à regarder d'aujourd'hui là-bas pour profiter d'un cadre très joli. Et j'avais même prévu de vous faire un vlog surprise en rentrant. Sauf qu'au final, comme un gros con, j'ai oublié mon micro à la maison, ce qui fait que j'ai rien pu enregistrer, que ce soit le vlog ou le 3 séries à regarder. Et oui, ne dites rien, je me sens déjà bien assez con. Mais comme dans chaque situation de merde, il y a forcément du positif, il y a eu un petit événement qui s'est produit pendant ma semaine de vacances. Vendredi soir, je suis passé sur le live de présentation de chaîne de Antox Colaboy et il a présenté ma chaîne devant plus de 1800 personnes. Ce qui fait quand même un petit paquet de monde, hein. J'étais bien en flip derrière l'ordi à ce moment-là. Mais au final, tout s'est bien passé, il a été super sympa et d'ailleurs, je tenais fortement à le remercier pour déjà la visibilité qu'il m'a apporté et ensuite les conseils surtout qu'il m'a donné. Et je tiens aussi à remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées, ça me fait chaud au cœur. Bon, tu comptes en venir à la vidéo? On va avoir le droit à une vieille vidéo spéciale, 300 abonnés, remerciements, machin. Non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On peut y aller. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour ce nouvel épisode de 3 séries à regarder. Commençons tout de suite par la première série qui parle de Satan himself, Satan lui-même. Mais attention, on ne parle pas de Satan comme on a l'habitude de le voir, non, mais un Satan bien plus complexe en termes d'écriture. Comme d'habitude, je vais vous résumer rapidement l'intrigue de la série. Lucifer Morningstar quitte son royaume des enfers pour partir à Los Angeles où il devient propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Lux. Il faut savoir que Lucifer a reçu le don de pouvoir contraindre n'importe quelle personne à révéler ses désirs les plus profonds. Ce qui, ma foi, n'est pas le don le plus dégueu qu'on puisse avoir, quoi. Mais un soir, Lucifer assiste au meurtre d'une jeune chanteuse pop devant son club. Il décide donc de partir à la recherche du coupable puisque la chanteuse pop était l'une de ses protégées et sur son chemin, il va croiser la policière Chloé Decker qui, elle, est insensible à son don et va lui mettre un peu de bâton dans les roues. Et durant toutes ces péripéties, on suit encore une autre intrigue où là, c'est l'ange Amenadiel qui a été envoyé par Dieu lui-même pour récupérer Lucifer et un petit peu l'obliger ou au moins le convaincre de retourner régner sur l'enfer. Alors au tout début, j'étais un petit peu sceptique, hein. Je m'attendais à une série un peu banale avec une romance entre les deux où ils peuvent pas se l'avouer mais ils découvrent sa part d'humanité, enfin un truc un peu dans ce merdier là. Mais au final, bah non. Enfin si, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que Lucifer va changer, hein, un petit peu, mais toujours, ça reste toujours crédible, ça reste toujours un petit peu logique, ça renouvelle le personnage, donc c'est pas si mal, mais c'est jamais aussi brut que d'un seul coup, paf, il a envie de devenir humain, il tombe amoureux d'une fille, voilà, c'est jamais aussi gros que ça, et jamais aussi flagrant, et jamais aussi dérangeant que ça. Pour en revenir un petit peu à ce qui m'a plu dans la série, eh bien c'est carrément le personnage de Lucifer lui-même. L'angle pris par la série est très sympa, Lucifer s'assume totalement, il assume que ce soit le seigneur des enfers, il utilise son don en public, il dit à qui veut l'entendre qu'il est le seigneur des enfers, mais forcément il compte sur le fait que personne ne le croit, hein, tout le monde le prend pour un mec un petit peu taré. Mais lui, ça l'amuse, voilà, il s'éclate avec ça, il s'en fout que les gens le croient, le pensent un peu taré ou quoi, et c'est ça qui est bien, c'est que ça fait vraiment personnage assumé, et c'est un angle qui est très bien choisi, je trouve. Pour résumer Lucifer, c'est une série avec pas mal d'humour, qui est très bien gérée, une intrigue principale qui est aussi assez cool, les développements des personnages qui le sont aussi, c'est très bien fait, c'est une très bonne série, donc je vous encourage à aller la regarder. People like to tell me things, those deep, dark, naughty little desires that are on their mind. And you're not marrying this human stain because you're actually in love with him, right? Oh, God, no. Oh, my, I can't believe I just said that. Must be something about his face. Et sans transition, on passe tout de suite à la deuxième série et il s'agit de Black Seals, une série sur les pirates. Black Seals, c'est une série qui se déroule dans l'univers de l'île au trésor. On parle pas du film de merde hein, tiré de l'île au trésor, qui s'en est inspiré et qui l'a juste éclaté, et qui est un bon film de merde, je préfère l'oublier, mais on parle bien du roman L'île au trésor. Alors pour résumer l'histoire de Black Seals, c'est très simple, c'est l'histoire du capitaine Flint et de ses hommes. Allez salut, hein, c'est tout pour moi, au revoir, allez salut. Oh, ça va, je rigole. Tu me fais honte, mais alors honte, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, Black Seals, c'est une très bonne série, hein, pour vous donner un petit peu mon avis, elle est au même rang que Goth et Vikings. Ce que je veux dire par cette comparaison, comme je l'ai dit avant avec Vikings et Game of Thrones, c'est que les personnages sont très forts, les personnages secondaires sont aussi très forts, l'intrigue est très sympa à suivre, on a vraiment envie d'aller plus loin dans cette série, et en plus, les décors, la lumière, enfin tout fait en sorte qu'on s'y croit réellement. Par exemple, Black Seals a des batailles navales
naturel, à des décors paradisiaques, à vraiment tout pour retracer l'histoire des pirates et on se sent réellement dans l'univers des pirates. Malgré ça, pour moi, il y a un seul petit défaut, c'est que certains acteurs paraissent un peu trop lisses pour être des pirates, vous voyez. Moi, à l'époque des pirates, j'imaginais beaucoup de mecs un peu dégueulasses, des dents en moins, du sang partout, enfin, de la gadoue sur les vêtements, un peu tout ce truc-là. Mais des fois, les acteurs sont un petit peu trop beaux, un petit peu trop lisses pour être dans le monde des pirates, mais en réalité, on s'y attarde très peu et très vite on rentre dans la série, puis ça, c'est un détail et on n'en parle plus. Pour en revenir à Black Sails, la 4e saison vient de se terminer, ce qui conclut littéralement toute la série Black Sails. Du coup, ce qui est cool, c'est que vous pouvez directement regarder Black Sails et terminer Black Sails, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'année prochaine pour une autre saison. Et vraiment, comme j'ai dit juste avant, c'est une très bonne série, elle est pas très connue, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens connaissent, et pourtant, le peu de gens qui connaissent, eh bien, ils la trouvent juste délirante, et vraiment, c'est au même niveau que Viking, Game of Thrones, souvent ça revient beaucoup. Et pour en revenir aussi aux petits défauts que j'ai cités juste avant, donc que les acteurs étaient un petit peu trop lisses, etc., ça ne dure réellement que 4-5 épisodes de la première saison. C'est un petit peu l'avis global que je vois sur cette série, c'est que beaucoup de gens au tout début pensent que les personnages sont un petit peu caricaturaux, sont un petit peu trop lisses. Il y a un petit peu ce problème qui se pose, mais souvent de tous les avis que j'ai lus ou que j'ai eu, ça ne dure que les 4 ou 5 premiers épisodes, puis ensuite on rentre directement dans la série. Donc si vous avez cette petite impression comme moi je l'ai eu aussi au début, ne vous attardez pas là-dessus et vraiment continuez, allez au-delà des 5-6e épisodes, et si là réellement ça ne vous plaît pas, je pense que la série ne vous plaira pas. The most important element of a healthy ship is trust. Without it, a ship is doomed. I gave you an order. And what happens when those orders get us killed? Tell me we're not crazy to put ourselves through all of this. If there's anyone who can make it better, it's you. Et encore une fois, sans transition, nous passons à la 3e série et il s'agit d'Adventure Time. Alors je sais, quand on parle un petit peu du série game, quand on s'y connaît un petit peu là-dedans, on a forcément soit vu Adventure Time, soit au moins entendu le nom une fois. Mais je vais quand même en parler un petit peu parce qu'il n'y a pas énormément de gens dans mon entourage qui la regardent et donc je suppose qu'au final, il n'y a pas tant de gens qui se lancent dans cette série et je pense savoir pourquoi. Mais avant ça, je vais vous résumer très rapidement l'intrigue de la série, c'est très simple. Adventure Time, c'est l'histoire donc de Finn l'humain et de Jake le chien et ça retrace leurs aventures sur la planète OOO, qui est aussi prononcée... Mais cette planète s'avère être la Terre après une guerre nucléaire qu'on a surnommée la guerre des champignons. Alors la particularité d'Adventure Time, c'est que comme Rick et Morty ou comme bien d'autres séries, c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et en fait, le monde qui a été imaginé sert à relater donc des dilemmes moraux, etc., enfin des choses qui nous arrivent. Et en fait, c'est bien plus profond que ça n'y paraît. Mais justement, le seul problème avec tout ça, c'est que Rick et Morty est un univers qui est, ça va faire mal au cul ce que je vais dire, mais il est plus ou moins cohérent. C'est-à-dire que ça reste quand même des humains, qui vont dans d'autres galaxies, machin. Vous avez compris, ça reste cohérent. Alors qu'Adventure Time, et là, s'il vous plaît, ne faites pas preuve de mauvaise foi, les gens qui sont fans d'Adventure Time, c'est quand même beaucoup plus rose, beaucoup plus débile. C'est l'humour qui veut ça. Alors, je sais que ça fait mot très péjoratif, mais pas du tout, c'est pour moi, débile, c'est comme l'humour absurde. Voilà, c'est un univers qui est plus absurde que Rick et Morty, et je pense que c'est à cause de ça que certaines personnes n'arrivent pas à accrocher à cette série. Et moi, le premier d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette petite réflexion-là. Après, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien, peut-être qu'en réalité, c'est pas du tout pour ça que les gens n'accrochent pas, mais moi, je sais que personnellement, le problème que j'ai eu avec cette série, c'est que j'ai du mal à me retrouver là-dedans, même si j'ai compris les messages de fond de certains épisodes. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu du mal à rentrer dans cet univers, et même là encore maintenant, je ne suis pas totalement rentré dans l'univers. Du coup, je ne vais pas réussir à vous donner un bon avis là-dessus, parce que subjectivement parlant, c'est un petit peu le fouillis, j'ai bien aimé, mais je suis pas rentré dedans, blablabla, enfin ça vous avez compris. Du coup voilà, allez juste regarder cette série, si vous arrivez à rentrer dedans, tant mieux, et si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est tout simplement pas le genre de série qui vous correspond. Adventure Time, que tout le monde réplique, filant vers un grand pays magique. Jake le chien et Finn l'humain n'ont vraiment peur de rien. Adventure Time. Nous arrivons à la fin de ce 3 séries à regarder, j'espère qu'il vous a plu les amis, vraiment ça m'a fait super plaisir de le faire. J'aime pas dire les amis parce que j'ai l'impression d'être David Lafarge Pokémon quand je dis ça. Hey, c'est la les amis, c'est les Lafarge Pokémon. Mais n'oubliez pas que forcément si vous avez apprécié la vidéo, le mieux pour me le dire et pour me faire connaître et pour m'aider un petit peu, c'est de mettre un petit pouce bleu, c'est de vous abonner et c'est de la partager si vraiment vous êtes motivé. Si vous le faites, je vous en remercie d'avance. Quant à moi, je n'ai plus grand chose à vous dire malheureusement, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera la fin du Scriptologie numéro 3. C'était Sam, à la prochaine.